Bonsoir les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. J'ai entendu dire que Xavi a parlé, qu'il a donné une conférence de presse. Et encore une fois, je fais une vidéo spécialement dédiée à ça pour découvrir avec vous ce que Xavi a à nous dire. Est-ce qu'il a autant parlé que Laporta? S'il vous plaît, dites-moi que non. Dites-moi qu'il n'a pas autant parlé que Laporta. On va découvrir ça ensemble. En tout cas, si le contenu te plaît, n'hésite pas à me lâcher un petit like, un petit abonnement et on est parti pour cette vidéo. Actualité, pas vraiment, ça va être plutôt une conférence de presse avant match. Ça peut même être en quelque sorte une vidéo avant match, car on va parler un peu de la conférence de presse, de ce que Xavi dit, etc. Et demain, il y a Villarreal FC Barcelone. Ne l'oublions pas. Allez, commençons tout de suite avec la première déclaration de Xavi. Enfin, quand je dis la première, ce n'est pas dans l'ordre, les gars. Ça peut être la dernière, ça peut être celle du milieu. Juste nous, ce qu'on voit là affiché à l'écran, bah, c'est la première. Vous l'aurez compris. Ça se trouve, il n'a pas commencé son interview par cette déclaration. Il nous dit parfois, nous faisons des erreurs. Je suis le premier à m'excuser quand je fais une erreur. Mathias Messi. Ah, il a parlé de Mathias aussi. Ok, Mathias Messi l'a fait et nous ne devons pas lui accorder plus d'importance. Vous savez déjà ce que je pense. Moi, pour moi, Xavi, Laporta, tout ça, ils ont raison de l'ignorer. Ils ont totalement raison parce que ça sert à rien. Les gars, c'est Mathias Messi. Je sais pas, il y a qui du staff du FC Barcelone qui lui a donné une réponse, mais juste magnifique. Il lui a dit quelque chose du genre, rattrapez-moi dans les commentaires si je me trompe. Mot pour mot, je ne l'ai plus exactement dans ma tête, les gars, ma mémoire elle est défaillante, mais il a dit... On ne sait pas ce que le Barça aurait été sans Messi, mais le club était déjà grand, quelque chose comme ça. Mais ce qu'on se demande, c'est ce que toi, tu aurais été sans Messi et sans le FC Barcelone. En gros, sans le Barça et sans son frère Messi, qu'est-ce qu'il aurait été, Mathias Messi? Ça, c'est une superbe réponse, exceptionnelle. Allez, continuons. Valdez, oh, ça a reparlé de Victor Valdez, le gardien qui a fait, franchement, les années, on peut dire, prime du FC Barcelone. Valdez a été un pionnier avec le ballon au pied. Il a marqué une époque. Ter Stegen a encore de nombreuses années devant lui et une maturité extraordinaire. Je les prendrai tous les deux. Alors s'il dit ça, c'est que certainement le journaliste, c'est dommage, on n'a pas le petit paragraphe de la question du journaliste en fait, mais il me semble, au vu de ce qu'il a été dit, je pense qu'ils ont dû lui poser une question, Ter Stegen ou bien Valdez. Et il a du coup répondu ça, que Valdez a marqué son époque, qu'il était très très bon balle au pied, et que Ter Stegen, il lui reste encore des années à jouer, que le joueur a une maturité extraordinaire et qu'il prendrait donc les deux gardiens. Par la suite, Xavi nous dit c'est la meilleure version de Frenkie de Jong depuis qu'on est là. Je pense qu'il a raison. Je sais pas, dites-moi vous, depuis qu'il y a Xavi, sa clique, tout ça, est-ce que Frenkie de Jong a eu une meilleure version avant leur arrivée ou est-ce que c'est sa meilleure version? En soi, là, il est régulier en fait, c'est ça que je trouve. Avant, c'est que il était bon, mais il y a des matchs où il pouvait être un peu nonchalant. Là, depuis quelques semaines, je le trouve très très régulier. Même depuis le début de saison, je le trouve assez régulier en général. Quelques matchs pas parfaits, mais ça peut arriver à tout le monde. Hier, on a partagé la déclaration de Lewandowski qui parlait lui aussi de la Super Coupe et Xavi est revenu dessus. Alors Lewandowski, pour ceux qui ont raté la vidéo, il nous disait que ça a libéré l'équipe. Voilà, ça lui a enlevé un poids en quelque sorte d'arriver et quelques mois après, il empoche déjà son premier trophée avec le Barça. Xavi lui nous dit la Super Coupe nous a tous libérés. La présence de Lewand nous aide beaucoup car il apporte du leadership, une mentalité de champion et une habitude de gagner des titres. La défaite ne lui rentre pas dans la tête et c'est contagieux, ça c'est très très bien. C'est pour ça qu'il y avait besoin de Lewandowski, n'en déplaise à ceux qui disaient oui mais 34 ans, mais si, mais ça, mais on va pas jouer avec que des petits de 19 ans, 20 ans. S'il vous plaît, fichez-nous la paix. Oui, il ne faut pas que des vieux, mais il ne faut pas non plus que des jeunes. Il ne faut pas non plus que des mecs de 10 ans, surtout dans notre situation à nous en fait. Dans une situation plus stable, où on gagne des Ligues des Champions régulièrement, une année sur deux, pourquoi pas enchaîner année sur année avec des Ligues des Champions. Alors là, oui, tu peux dire, mais le Barça, il faut qu'ils prennent que des jeunes pépites et les fassent monter, les fassent grandir, qu'ils explosent tous ensemble et tout. Mais le Barça était dans une pente. En fait, on était dans une chute libre. Et pour arrêter cette chute libre et commencer à remonter la pente, il fallait des gens capables de ça. Donc, comme Lewandowski, quelqu'un qui a les épaules, le professionnalisme et qui est contagieux à la défaite. Il n'aime pas la défaite. Il contamine ses coéquipiers à être eux aussi allergiques à la défaite et il a du leadership. Donc, il fallait ce genre de joueur. Il fallait alors de la jeunesse, on en a. Gavi, Pedri, Baldé, défensivement, Christensen n'est pas vieux, Araujo, Koundé, on a énormément de jeunesse. Il faut pour moi ce que j'appelle des piliers, c'est des piliers de l'équipe qui sont grands, qui ont de l'expérience, mais qui ont encore du jus, bien évidemment. On ne parle pas d'un vieux qui n'aurait pas du jus. Un vieux qui a du jus, car il va déteindre sur eux, comme nous le dit Xavi. Donc voilà, ceux qui disent, ouais, il est vieux, il est si... Ah, laissez-le tranquille, là. Faites votre petite équipe de poussins, vous voulez quoi? Si vous vous êtes intéressé par les petits, regardez le Barça U13, vraiment. Allez, regardez les U13, les U4, il n'y a que des petits. Je vous garantis, ils ont tous maximum, allez, 14-15 ans. Ils ont tous 14-15 ans. Allez-y, regardez le Barça U13, s'il vous plaît. Xavi nous dit, Alba est l'un des leaders, est un joueur professionnel. Et quand il participe, il joue très bien. Cette saison, je le trouve très bon aussi. Très content de ses rôles sur et en dehors du terrain. C'est ce qu'on disait un peu les jours passés sur Jordi Alba. Ça regroupe globalement ce qui se dit sur lui ces derniers temps. Je suis totalement d'accord. Rien à signaler sur ce communiqué. Par la suite, Xavi nous dit, je ne donne pas la priorité à la Liga par rapport à la Ligue
Europa. Ah ouais, ah, Xavi ne donne pas la priorité à la Liga, ok, mais il veut tout. En vrai, il a raison, il faut être exigeant, on veut tout, les gars. Nous voulons gagner chaque match, ça c'est super. Et nous accordons la même importance à toutes les compétitions. Je suis totalement d'accord avec lui. Moi qui pensais que peut-être à un moment, il allait déclarer que oui, la Liga c'est le principal, que voilà, les autres coupes, on va quand même participer, mais tout en restant hyper concentré sur la Liga. Là, Xavi vient, il nous dit, il veut toutes les compétitions. Et vous le savez, moi les gars, moi je suis exigeant. Le FC Barcelone, je les supporte derrière toutes les compétitions. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de oui, je vous le dis tout le temps, les gars, on n'est pas une équipe de Ligue 2 ou de je ne sais où. On ne va pas choisir un trophée au détriment d'un autre. Surtout qu'on a une équipe compétitive, on a les épaules et l'histoire pour aller chercher tous les trophées possibles. Donc, il faut jouer tous les matchs à fond. Allez, continuons. Sergi, pour moi, est un joueur important. Il peut s'adapter à plusieurs postes. Il parle de Sergi Roberto pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Il donne toujours tout et il est professionnel et ne se plaint pas. Nous sommes très proches de renouveler son contrat. Pour moi, c'est une garantie qu'il sera avec nous. Donc voilà, Sergi Roberto, on peut dorénavant dire que c'est officiel, les gars. Bon, on attend l'officialisation. Mais si Xavi dit que c'est une garantie qu'il sera avec nous, c'est qu'il le sait que c'est fait, quoi. Que Sergi Roberto, il lui a dit oui, je reste au Barça et que l'officialisation devrait s'annoncer dans les prochaines semaines. Passons au communiqué sur Baldé maintenant. J'ai parlé avec Baldé aujourd'hui. Il est calme et veut rester. Nous le voulons avec nous et il est heureux. Je pense que nous avons un joueur pour de nombreuses années à venir. C'est vrai, un poste en plus très très important, surtout dans le foot là actuel. Ce foot là de nouvelle génération, le DG et le DD, qu'est-ce que c'est super important pour déstabiliser, pour apporter le surnom. On compte énormément sur eux en fait. Les DG DD ont un rôle plus important qu'à l'époque. Je pense que vous l'avez déjà remarqué. Les DG DD, c'est énorme. Ils sont passés dans une autre dimension. Une équipe a besoin de très très bons DG DD, de préférence qui courent très très vite aussi. On le voit, Baldé, Davies, des joueurs comme Kyle Walker, Hakimi, des joueurs qui vont très très vite car les clubs ont énormément besoin de ce genre de profil. En parallèle, dans un autre communiqué, j'ai vu une déclaration de Baldé qui disait qu'il était là depuis l'âge de 7 ans au FC Barcelone et qu'il veut continuer l'aventure du côté du Barça. Ça fait plaisir les gars. Donc lui aussi, on peut pratiquement dire comme Sergi Roberto, c'est fait les gars. Le joueur lui-même dit qu'il est là depuis 7 ans et qu'il veut continuer et Xavi compte sur lui. Maintenant, Ansu Fati, le cas qui fait énormément parler. D'ailleurs, j'ai vu une information que je ne vais peut-être pas vous faire passer ici, on verra bien. Mais Ansu Fati, c'est le maillot qui se vend le moins au FC Barcelone. Du moins entre les Gavi, Pedri, Lewandowski, ils se vendent beaucoup plus que Ansu Fati, malgré qu'il porte le numéro 10. En plus, vous savez les gars, numéro 10 dans une équipe, tout le monde aime bien avoir son petit maillot, numéro 10, floqué, le numéro 10 du club. Mais en dessous, c'est vrai que ses performances récentes ne donnent pas forcément envie de se dire « Ouais, moi j'ai acheté un maillot Ansu Fati, il est incroyable, le week-end dernier doublé, le week-end d'après doublé. » Vous voyez ce que je veux dire? Ça joue énormément ça. Bien sûr, Gavi enchaîne les bonnes prestations, c'est normal que son maillot se vende. Les gens sont fiers d'avoir Gavi sur le dos. Pedri c'est pareil, il enchaîne les bons matchs, les gens sont fiers d'avoir Pedri sur le dos. Et Lewandowski, n'en parlons même pas, une légende Bundesliga, une légende du football, donc les gens sont fiers de l'avoir sur le dos. Mais Ansu Fati, en réalité, pourquoi quelqu'un serait fier si, à part, il est fan du joueur directement et qu'il croit vraiment en son retour? Chose qu'on espère tous du côté du FC Barcelone. Mais en ces temps-là, on peut comprendre que son maillot ne se vend pas tant que ça. C'est vraiment triste, les gars. J'ai hâte que Ansu Fati retrouve de la confiance. Et ce genre d'informations, ça peut que le plan B plus qu'autre chose. Je sais pas pourquoi on sort ce genre de chiffres. Alors peut-être qu'ils sont obligés, peut-être pas. Mais pourquoi ce genre de chiffre est sorti là? Pedri vend plus de maillots, Gavi, Lewandowski vendent plus de maillots qu'Ansu. C'est pour aller où? On s'en fout en réalité. Bon, pour nous, on va dire, on peut avoir cette envie-là de savoir. Mais en vrai, pour le joueur, je pense que ça va le piquer un peu. Il va voir ça dans les journaux parce que oui, eux aussi, ils regardent les informations, les journaux. Ils regardent aussi mes actualités. C'est le gars qui va trop loin. Il regarde aussi les débriefs. Mais voilà, vous avez compris. Ansu, ça va le détruire. Il va dire, hey, je vends rien, je vends pas un. J'espère qu'il a du mental, le petit. Xavi nous dit hier, le président Laporta, Busquets et moi sommes allés à Madrid en avion. Il y a une très bonne ambiance. Tout dépendra de Bussi, c'est sa décision. Ça, c'est pour la prolongation de Busquets qui est encore incertaine. Par la suite, il nous parle de Kessié. Kessié a eu toute la patience du monde. J'ai aussi passé 3 ans à jouer en B et j'ai eu la patience de réussir au Barça. Les nouvelles générations veulent aller trop vite. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ilaïch Moriba, Riqui Puig, joueur à qui... Moi, je ne rentre plus dans les débats avec Riqui Puig. Je préfère pas en parler, ce joueur. Mais vous avez compris, ce genre de joueurs qui veulent tout et tout de suite. Xavi Simons, là-bas, qui était à Paris, qui s'est retrouvé où actuellement? Aux Pays-Bas, PSV, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas où il est allé. Il est retourné là-bas aux Pays-Bas, alors que le gars, il aurait pu patienter au Barça, monter comme un petit Gavi, comme un petit Pedri. Mais lui, non. Avec Busquets, il n'y aura pas de problème. Il sait qu'il est très important pour nous. C'est une légende vivante du club. C'est sa décision personnelle. Donc, sa décision n'est pas encore prise en réalité. Si on revient souvent sur la décision de Busquets, c'est que probablement, elle n'est pas encore prise. Logique, si elle serait prise, on nous aurait parlé comme pour Sergi Roberto. Xavi serait venu en conférence de presse en disant « Tout est réglé, j'ai la certitude qu'il va rester avec nous », comme il a dit pour Sergi Roberto. Là, ce n'est pas encore sûr. Allez, continuons notre chemin. Xavi nous dit « Je ne sais pas ce que nous faisons en parlant de vente et d'histoires étranges. Je ne le comprends pas
et encore moins que ça sorte des journalistes proches du Barça. C'est un coup de gueule là que Xavi passe. C'est un joueur du présent et du futur. Alors, il parle de Fati, les gars. Il parle de Ansu Fati. Xavi nous dit par la suite, justement sur Ansu Fati. Ansu Fati est intransférable pour le moment. Tout le monde est intransférable. Nous ne pouvons parler du marché des transferts. Il n'a pas été question de la vente d'Ansu Fati tout au long du mois de janvier. Et maintenant, oui, je comprends pas. Xavi ne comprend pas ces rumeurs-là sur Ansu Fati. Pour lui, il est intransférable. Voilà, il ne bougera pas. Après, nous, les Blaugrana, franchement, on est vaccinés contre les intransférables. Nous, on a un passé compliqué. Les Sequeda de Piqué, de je sais pas comment il s'appelle, Neymar, là. Sequeda, pas Sequeda, la Porta, je vais garder Messi. On le sait que souvent, quand on nous dit non, ce n'est pas à vendre, ce n'est pas intransférable, il faut garder une part de doute. Voilà, comme ça, on n'est pas énormément déçu si ça arrivait et ne pas avoir une confiance aveugle parce que souvent, on a été déçu au final. Xavi nous dit chaque match est important. On peut avoir 11 points d'avance demain. Ça fait extrêmement plaisir. Je sais pas contre qui joue le Real Madrid de leur côté. J'espère juste qu'ils perdent. Voilà, quand qui joue le 19e, le 20e, le premier, le deuxième, ça, c'est pas mon problème. Juste qu'ils perdent. Ils peuvent pas jouer contre le deuxième. Ils sont le deuxième. Ils vont pas jouer contre eux-mêmes. Real Madrid contre Real Madrid en Liga. Le gagnant prend 3 points et l'autre, il perd 3 points. Aucun rapport, laissez tomber, je me suis perdu. Reprenons plutôt l'interview de Xavi. Pour finir cette interview, ça a l'air d'être la fin. Xavi nous dit Villarreal est une grande équipe avec une philosophie de jeu très similaire à la nôtre. Parejo est un joueur extraordinaire. C'est vrai que Parejo est très bon, les gars. Moi, je n'ai jamais dit qu'il était nul. Mais je n'en veux pas au Barça. Parce que Xavi, là, le fait qu'ils disent que c'est un excellent joueur extraordinaire et tout, Xavi le veut. Il est sur la shortlist de Xavi Parejo. S'il te plaît, nous ramène pas un Busquets 2. Même si Busquets, ces derniers temps, il est bon. On ne peut pas dire grand-chose. Mais même, il y a mieux pour moi. Il y a vraiment mieux. Et Pep Reina est très bon avec ses pieds. Celui qui a le plus le ballon aura plus d'options. Bah, normalement, ça devrait être nous. Vu notre forme du moment, en tout cas, je l'espère. J'espère qu'on va faire un débrief heureux, dans la bonne humeur, et pas venir et tacler tous les joueurs. Lui, il a fait ça, lui, il a fait ça, lui, il faut qu'il parte, etc. J'espère vraiment être heureux durant le débrief et que le Barça va chercher ses 11 points d'avance. C'est juste énorme. Et voici, les gars, la liste des convoqués pour ce match. Je pense qu'on va se quitter sur ça. Alors, attendez. Ah, il est là, les gars, le communiqué de Baldé. Il nous dit, je suis arrivé à Barcelone à l'âge de 7 ans et maintenant, j'ai 19 ans et j'espère rester encore de nombreuses années. Donc, voilà, ça devrait se faire dans les prochaines semaines. Il a fait une autre déclaration aussi. Baldé nous dit, le club a rencontré mon agent. Je suis clair que mon avenir est ici au Barça. Donc voilà, lui et Sergio Roberto, on peut mettre dans notre tête comme quoi c'est signé à 100%, c'est prolongé. Ter Stegen, Xavi a changé notre mentalité. Ça fait plaisir. Et nous, on se quitte sur cette image-là, les convocations. Pour ceux qui veulent prendre leur temps et regarder nom après nom, n'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo. Pour le reste, on se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les Blaugrana.